Salut! Moi c'est Anne. Et moi c'est Lo. Et aujourd'hui, à Parlons Écolo, on va jaser de plastique. Le plastique, il y en a des choses à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les déchets de plastique. Mais surtout sur les bouteilles de plastique. Les bouteilles de plastique, il y en a partout. Il y a des bouteilles d'eau, des bouteilles de savon, mais même des bouteilles de shampoing. Et à chaque minute, il y a 1 million de bouteilles comme ça qui sont produites dans le monde. Ça, là, ça équivaut à 20 000 bouteilles achetées à chaque seconde. Imaginez! Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est leurs impacts négatifs sur l'environnement. Parce que à chaque minute, l'équivalent d'un gros camion de vidange rempli de plastique est déversé dans l'océan. Ça en fait beaucoup des bouteilles. Puis ce qui arrive, c'est que les poissons vont digérer 12 à 14 000 tonnes de plastique chaque année. Parce qu'ils confondent leur nourriture avec les sacs de plastique. Ben oui. Par exemple, une tortue, ça a de la difficulté à différencier une méduse, son repas préféré, et un sac de plastique. Puis en mangeant des déchets de plastique, ben ça donne des vraiment gros problèmes de santé aux animaux marins. Mais là, la question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour améliorer la situation? Une chose très facile que n'importe qui peut faire, c'est d'utiliser des bouteilles d'eau réutilisables à la place. C'est beaucoup mieux. Ça arrive des fois d'avoir des bouteilles chez soi, mais dans ce cas-là, il faut s'assurer de bien les recycler. Ouais, puis si vous avez chez vous plein de bouteilles que vous n'utilisez pas, puis que vous avez envie de leur donner une nouvelle utilité, eh bien, on a la solution pour vous. Et oui, on a un petit bricolage. On va vous montrer comment passer de ça à ça. Donc, pour commencer, il faut s'assurer de bien nettoyer notre bouteille. Une fois la bouteille propre et sèche, on va venir la couper à la hauteur désirée. Petit conseil, s'il y en a, vous pouvez vous fier aux lignes sur la bouteille pour vous assurer de couper bien droit. Maintenant, on va choisir la couleur de peinture acrylique de notre choix et on va peinturer notre bouteille. Une fois la première couche sèche, il va être important de venir faire une deuxième couche pour s'assurer d'avoir une meilleure couleur. Faites attention, la peinture tache vos vêtements. On vous conseille d'utiliser un tablier et de bien protéger votre espace de travail. Maintenant que tout est sec, c'est la partie où on va utiliser notre créativité. Vous allez personnaliser votre bouteille. Vous pouvez utiliser un plus petit pinceau, des cure-pieds, des marqueurs, des plumes, tout ce que vous voulez. Vous pouvez maintenant l'utiliser et mettre ce que vous voulez dedans. Nous, on l'utilise comme pot à crayon. Voilà! Vous avez des beaux organisateurs de bureau. Hey, ça ferait des vraiment beaux cadeaux ça pour vos proches. Après avoir vu ça, on compte sur vous pour recycler et réduire votre quantité de plastique. Ouais, parce que présentement, il y a seulement 23% des bouteilles de plastique qui sont recyclées. Puis si ça continue comme ça, en 2050, dans l'océan, il va y avoir plus de plastique que de poissons. Alors nous, on a un petit défi pour vous. On vous propose d'utiliser une bouteille réutilisable durant tous les jours du prochain mois à la place d'une bouteille de plastique. On compte sur vous pour faire votre différence.